الاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et merci de nous accompagner pour la dernière émission de la saison. Eh bien, aujourd'hui, l'événement, c'est bien évidemment les Jeux panarabes qu'a abrité l'Algérie. Tombée de rideau, domination algérienne, excellente organisation à l'unanimité. On reviendra en détail également sur cette participation algérienne. Plus 166 médailles d'or, 255 médailles au total. Est-ce que c'est un record en la matière pour nos représentants? Et puis on parlera également dans De Haut et Débat sur l'échec du président de la Fédération algérienne de football qui n'a pu avoir les voix nécessaires pour passer au comité exécutif. Du coup, eh bien, à son retour d'Alger, il a décidé de claquer la porte, de démissionner. Peut-on parler de crise à la Fédération algérienne de football? Comment pouvoir se projeter? Est-ce qu'on va se projeter très rapidement avec l'élection d'un nouveau président? Et on reviendra également quelles sont les conditions pour pouvoir accéder au COMEX. Fin de la saison, le Paradou reste en Ligue 1, l'Alba rétrograde, et puis la nouvelle saison, ça y est, les dates ont été données, ça sera le 15 et 16 septembre prochain. Pour en parler aujourd'hui avec nous, de personnalités du monde du sport, M. Mohamed Machalala, ancien président de la Ligue professionnelle de football, membre du bureau fédéral également. Merci d'être avec nous, M. Mohamed Machalala, d'avoir répondu à l'invitation. Sid Ahmed Selmi, président du comité d'organisation des Jeux arabes, 15e édition, merci d'être avec nous. Alors, la toute première question, je me tourne vers vous. C'est Ahmed Selmi, aujourd'hui un peu moins de pression? Beaucoup moins. Tout d'abord, je tiens à préciser, le président du comité, c'est monsieur le ministre. Ah, c'est le ministre. Oui. Et moi, j'assure la mission de secrétaire général. Comme on vous a vu partout, donc pour nous, vous étiez partout. Oui, ça c'est parmi mes prérogatives d'être aussi présent sur beaucoup d'espaces. Ça, c'est très important, mais il faut le dire que c'était un challenge très, très important à assumer avec toute une équipe et plusieurs secteurs qui nous ont accompagnés. Je pense que la mission a été ardue, c'est tout à fait normal, vu d'autant plus qu'il fallait être prêt, ça s'est décidé, il fallait le temps. Le temps imparti à la préparation. Qui était un problème. Et là, je pense que nous avons pu, avec quand même l'expérience dont dispose l'Algérie, avec un bon groupe de ressources humaines compétentes en la matière, je pense que le défi a été relevé et nous assumons pleinement nous avons assumé pleinement cette tâche et je pense que la réussite était là, vu les commentaires et appréciations et analyses de beaucoup de parties prenantes qui ont beaucoup apprécié le livrable que nous avons assuré. En plus, parce que je rajoute, on en avait déjà parlé dans cette émission, la semaine dernière, la difficulté, à la différence des Jeux méditerranéens, c'est que c'était dispatché sur plusieurs wilayas. 5 wilayas exactement. Absolument, absolument. C'était quand même un challenge assez particulier vu les configurations d'organisation des grands événements. Généralement, c'est une ville haute qui assume pleinement sur le même espace géographique. Mais là, c'est une première dans les annales de l'organisation de cet événement particulier, accueilli sur 5 villes avec bien sûr 20 disciplines pour les valides et 3 disciplines pour les handicapés. Je pense que, vu le temps imparti, je pense quand même on peut prétendre et dire que c'est une réussite. Mohamed Machalala, vous avez suivi? Oui, bien sûr. Oui, j'ai suivi particulièrement l'athlétisme et la natation, hein, que j'aime beaucoup, et ça a été de belles victoires qu'on a vues, particulièrement en natation. J'ai vu qu'à la fin, hein, je ne savais pas au début, mais on avait de très très bons champions, et ça a été magnifique de voir autant de médailles d'or dans cette. Et c'est pareil pour l'athlétisme. J'ai découvert des jeunes. Il y a une bonne, en athlétisme, notamment sur le 800 mètres. D'ailleurs, oui. C'est très bien parce qu'il y a un championnat du monde qui arrive pour l'athlétisme. On va les voir également. Et c'est important parce que c'est une compétition qui arrive un an avant les Jeux Olympiques. Donc c'est bien de voir nos athlètes. Également pour la natation, championnat du monde. Ça permettra d'améliorer
certainement encore en tout cas, ils gagneront en expérience en plus, parce qu'ils étaient excellents, hein, franchement. Il n'y avait pas de grands noms. Il n'y avait pas de grands noms. Il n'y avait pas vrai. de grands noms, voilà. Mais j'ai vu les jeunes faire des chronos tout à fait respectables. Hein. Il y a eu des records qui sont tombés, records arabes notamment, qui sont tombés durant ces Jeux. Donc vous l'avez compris, c'est l'événement de Stade 24. Tombée de rideau donc sur les Jeux, c'était ce samedi. Super organisation, cérémonie de clôture avec une domination algérienne au tableau des médailles. Compte rendu, Salah Faisal. La 15e édition des Jeux Arabes Algérie 2023 fut une réussite sportive. L'Algérie a impressionné, elle a démontré sa puissance organisationnelle des compétitions sportives arabes et africaines. L'Algérie a incarné le symbole de la fraternité et de l'hospitalité avec une organisation quasi parfaite, en démontrant ses capacités en logistique qui ont rendu l'événement une fête quotidienne. C'est ma première fois à Oran, ma première fois en Algérie. Une agréable ambiance. C'est super sympa, très accueillant. C'est formidable d'être ici. Dans les 5 villes qui ont abrité la compétition arabe, à Oran, Annaba, Tipaza, Constantine ou encore Alger, 22 pays ont pris part à ces Jeux arabes. Plus de 3500 athlètes ont concouru lors de la 15e édition dans 22 disciplines collectives et individuelles, avec des objectifs différents, mais surtout avec un esprit d'union et de solidarité. Le monde arabe s'est rassemblé en Algérie. Des records ont été battus, des athlètes se sont illustrés, certains sportifs ont réussi à se qualifier aux Jeux Olympiques Paris 2024. Certains athlètes ont battu les records personnels, tandis que d'autres ont battu les records arabes. Des performances de haut niveau saluées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a tenu à rendre hommage aux athlètes algériens et les organisateurs de ce grand événement sportif arabe. Seule en tête du classement des médailles, l'Algérie a survolé la compétition en s'adjugeant 255 médailles, 106 en or, 77 en argent et 72 en bronze. J'ai vraiment été surpris par l'organisation. J'ai été surpris aussi par le séjour qu'on nous a proposé depuis notre atterrissage à l'aéroport. Les Algériens sont accueillants et l'Algérie est en développement constant. Je remercie le gouvernement algérien, je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports et je remercie le comité olympique. Le drapeau de l'Union des comités olympiques arabes a été remis aux représentants du Royaume d'Arabie Saoudite qui abritera la 16e édition. Les témoignages qui vous font plaisir, M. Salmi? Énormément, c'est quand même, ça couronne un effort de toute l'équipe qui m'a accompagné dans l'accomplissement de cette mission. Et je profite de cet espace pour leur adresser mes sincères félicitations, parce que c'est une équipe qui gagne, c'est pas une personne, mais aussi l'accompagnement de... J'avais eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs le président de la Ligue d'Alger de natation, qui lui était basé sur Alger et qui m'avait dit que les athlètes étaient vraiment contents, également les officiels. Absolument, je pense qu'il y avait un état d'esprit à faire valoir et je pense que beaucoup d'éléments ont adhéré à cet état d'esprit et je pense que c'est un peu ça le leitmotiv de cette réussite. Et je peux aussi dire que l'Algérie peut prétendre actuellement, à travers la stratégie d'accueil et d'organisation des grands événements qui a été lancée depuis 2004, je pense que nous sommes sur le bon chemin et nous devons tirer sur les 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'événements. Absolument, je dirais depuis... JM, Jeux panarabes, les championnat d'Afrique des Nations, également la Coupe d'Afrique des U17. Et aussi, il ne faut pas omettre aussi le nombre d'événements récurrents de dimension moindre, mais l'Algérie commence à se positionner comme étant un pays qui est à même d'accueillir des événements sportifs. Et je pense quand même, c'est pas M. Machar qui va me contredire, que ça peut devenir une source de financement, d'entrée de devises pour notre pays et faire valoir toute cette infrastructure qui a été, le parc infrastructurel qui a été investi depuis un certain temps. Et je pense que c'est le moment de réfléchir et d'avoir une approche plus ouverte. L'État, à travers le président de la République, qui a suivi les Jeux, qui était présent à la cérémonie d'ouverture, qui a félicité les athlètes, donc il a suivi leur performance, l'intérêt que portent les pouvoirs publics au sport et aux sportifs, et les orientations données par le président concernant la préparation des Jeux Olympiques. Tout cela montre tout l'intérêt porté au sport et au développement du sport. De toute façon, plus
on permettra au sport de s'autofinancer. Absolument. Plus l'État aura plus d'argent à investir dans le sport. Parce que ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait encore beaucoup plus d'infrastructures, qu'il y ait plus de technologie dans le sport, ça coûte cher. Mais déjà, les infrastructures qui existent, il faut qu'on apprenne à les rentabiliser financièrement. Il faut qu'on introduise en Algérie la notion de payer son billet de stade ou d'aller voir un événement. Dès que tu as un stade gratuit... Non, ça, c'est plus possible, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. Le billet à 100 dinars, c'est fini, le billet de stade à 100 dinars. Un stade comme celui de Berraqi, c'est en centaines de millions de dinars. Les frais de maintenance de ce stade. Ça coûte très cher, l'entretien d'un stade coûte très cher. Excessivement Et cher. le management d'un stade, c'est également... Aussi. C'est un savoir-faire. Plus vous payez des gens compétents à manager le stade, et moins vous dépenserez d'argent inutile. C'est ça le principe, parce qu'un bon manager sait choisir le bon technicien pour l'entretien, le bon produit, il saura faire des appels d'offres, Il faut payer le management. Il faut qu'on apprenne maintenant à former, et on a assez de cadres dans notre pays, mais à bien payer les managers, surtout gérer un stade comme ça, c'est gérer... Berraqi, Miloud Hadfi, qui est un complexe. C'est un capital qui coûte, c'est des centaines et des centaines de milliards. Très bien. Moi, je voudrais revenir avec vous également sur les Jeux panarabes. Rappelons-le, les Jeux ont tardé à revenir. Donc il a fallu, c'est l'Algérie qui a débloqué la situation pour l'organisation de ces Jeux. À partir d'Alger, est-ce que vous pensez, sur ce que vous avez entendu, sur ce qui vous est revenu comme discussion, comme, disons, réunion, est-ce que vous pensez que la périodicité d'abord, elle va rester sur 4 ans et que les Jeux panarabes ont un avenir ? Je pense que tous les indicateurs sont là pour confirmer vos dires, et je pense que le fait que l'Arabie Saoudite, qui abrite le siège du propriétaire des Jeux, et ils ont à leur tête quand même le prince qui tenait à ce que cette prochaine édition soit organisée en Arabie Saoudite, je pense que toutes les conditions objectives sont réunies pour permettre à ces Jeux une pérennité plus importante. Avec la même périodicité, 4 ans. Oh, oui, 4 ans, ça c'est sûr, parce que je vous dirais aussi, même les propriétaires des Jeux ont sollicité les pouvoirs publics algériens pour soutenir l'organisation, en sollicitant des compétences locales pour accompagner cette organisation. Je pense aussi qu'il y a une approche qui est déjà organisée pour déjà rechercher le prochain pays qui va abriter la 17e édition. Je pense que logiquement, lors des discussions, des échanges et tout ça, les propriétaires de ces joutes ont bien l'intention et consolident l'idée que ces Jeux doivent revivre pour permettre à la nation arabe et aux jeunes athlètes de pouvoir s'exprimer. Monsieur Mechalala le disait, les Jeux, c'est un rassemblement Absolument. de la jeunesse arabe, des sportifs arabes. Mais dans le même temps, il faut les financer, il faut trouver de l'argent. Est-ce que les télés arabes sont prêtes à jouer le jeu ? Je vous pose la question. Est-ce que... parce qu'aujourd'hui, c'est les télés qui financent surtout. Je vous pose la question. La question, elle est claire. Hein. Dans le futur, peut-être pas cette fois-ci, mais dans le futur. Cette fois-ci, nous avons pu négocier... J'ai bien dit, cette fois-ci, les Jeux ont été sauvés grâce à l'Algérie, parce qu'il faut reconnaître. Vous savez qu'il y a une équation, il faut avoir du spectacle pour pouvoir attirer l'attention aussi des télés. Ça, je pense que quand il y a la pérennité, elle est assurée, les conditions de... Et l'obligation d'envoyer les meilleurs athlètes également. Absolument. C'est ça. Tout ça, on ne peut pas accéder à ce niveau, à ces conditions, si on ne met pas comme l'effort qui a été consenti par les autorités algériennes. Nous avons réuni quand même, les compétitions sont déroulées dans des espaces aux standards internationaux. Nous avons mobilisé toute la technologie, et je précise aussi à l'occasion,
que le management des compétitions a été assuré par des compétences locales qui ont fourni les logiciels nécessaires, les équipements nécessaires. La couverture télévisuelle a été assurée par la télévision et toutes les radios locales aussi ont couvert. Le streaming en permanence, un débit Internet très intéressant qui a permis d'assurer le streaming de toutes les compétitions. Je pense que si le même effort est consenti par les autres nations qui sont appelées à accueillir cet événement, je pense que cette compétition va devenir un vrai produit marketing parce que c'est ces éléments qui donnent cette envergure à cet événement. Je pense que l'élan a été lancé par l'Algérie. Je pense qu'il va être reporté encore par l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes dans quelques temps. Oui, monsieur Mchallah. Les Jeux se sont suspendus depuis presque 10 ans. 2013 ou 2015 la dernière édition, 2011, c'était 2011 la 2013, Qatar. Ouais, voilà. Il n'y a plus, donc pendant 10 ans, à cause des problèmes de financement. C'est vrai que bien après, il y a eu le Covid, il y a eu, c'est évident. Mais déjà, à l'origine, il y a eu un problème de financement. C'est un peu exactement comme dans le football, les compétitions organisées par l'Union arabe de football. Qui sont arrêtés, qui ont repris. Sont arrêtés. Grâce, cette fois-ci, c'est l'Arabie Saoudite qui a décidé de reprendre. Le premier, c'était la télévision, comment ça s'appelait la première ART. J'ai été présent à une réunion où le propriétaire d'ART a dit, bon, nous, on a accepté de mettre 25 millions de dollars pour financer tout ce championnat. Mais au moins, aidez-nous, demandez à vos adhérents dans vos pays, puisque nous étions tous les pays arabes. C'était du pay-per-view à l'époque. Voilà. Parce que là, à ce rythme, on ne tiendra pas beaucoup. Sauf si les gouvernements s'impliquent. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'a fait l'Algérie. 2-3 ans après, ils ne pouvaient plus mettre la main, mais ça s'est arrêté pendant un certain temps. Là, les Saoudiens vont relancer. Ça va reprendre dans 15 jours. Dans le cadre de la politique de développement du football de l'Arabie Saoudite. Un exemple très loin, mais qui rentre dans cette stratégie, c'est le recrutement de... Oui, de stars. De stars. Donc c'est pour ça, parce que pourquoi je parlais du rôle des télés et également le financement d'une telle compétition. Et surtout, pouvoir Alger à relancer, à redonner une vie à ces Jeux panoramiques, mais dans le même temps, il faut les développer. Et ça passe par la présence des meilleurs athlètes sur ce type de compétition. Alors on va revenir à l'aspect, on va terminer sur les Jeux panoramiques, purement sportif. C'est vrai que les disciplines individuelles, l'Algérie s'est distinguée en terminant en première place, 106 médailles, 106 médailles d'or, 255 au total des médailles. Mais dans le même temps, en sport co, ça a été la grande désillusion. Vous allez me dire pourquoi je m'arrête sur les sports co, parce que les deux invités, l'un vient du handball et l'autre du football. Et ça a été, je le rappelle, c'est dans l'ADN de l'Algérien, le foot et le hand. Alors ça a été la grosse désillusion sur les sports co. Oui, je pense que c'est réellement le constat, il est là. On n'a pas à rougir, mais il est là. Il faut les résultats parlent d'eux-mêmes. Oui, de même, oui, bien sûr. Mais je pense que il y a quand même un travail en profondeur. Cet événement nous a permis de faire une halte, je pense et les responsables de ces secteurs d'activité, je pense qu'ils sont interpellés pour essayer de proposer un projet pour ces disciplines. Pour le hand, il faut vraiment un sacré mettre en place. Oui, ça c'est sûr. Parce que le hand, c'est le résultat de 15 ans, un peu de problèmes qu'avec la fédération. C'est vrai, c'est la conséquence logique d'une succession d'événements qui ont fait que le hand atteigne ce niveau. Et je pense que quand même le handball peut réunir des compétences autour de nouveaux projets de relance est très important, mais le travail va être très très difficile. Mais je pense qu'il faut une volonté politique pour accompagner cette fédération, pour essayer d'asseoir une stratégie basée sur un projet innovant, parce qu'on sait quand même en Algérie, l'ADN, comme vous l'avez précisé. C'est dans l'ADN, mais bon. Là, il faut être honnête et se réunir autour d'une table, toutes les parties prenantes pouvant apporter ce plus attendu pour relancer cette discipline qui a besoin de l'ensemble
des compétences pouvant apporter ce plus tant recherché. Monsieur Michel, pour le foot sans surprise, sur cette tranche d'âge, on ne réussit pas. Il n'y a pas de surprise. Ajoutez au fait que l'équipe a été montée au tout dernier moment, l'équipe nationale des U23. Vraiment, au tout dernier moment. En plus, ajouter à cela, il y avait le championnat national. Donc il ne fallait pas également handicaper certaines équipes, notamment le Paradou. Les techniciens ont fait de très gros efforts avec nos équipes, malgré que les résultats étaient loin de ce qu'on pouvait attendre. Il y a eu de la part de ces équipes beaucoup d'efforts, mais là encore, on va parler d'absence de réflexion, d'absence de préparation. C'était le cas. L'absence de stratégie tout court. C'était le cas cette fois-ci. Ouais. Mais en revanche, sur les sports individuels, pourquoi je reste sur les disciplines individuelles? On est à 1 an des Jeux Olympiques. On a vu sur l'athlétisme. Les championnats du monde aussi. Pour les championnats du monde, mais surtout les Jeux Olympiques qui sont en ligne de mire. Paris 2024, sur les 800 mètres, ils ont répondu présent. En haltérophilie, il y a des chances de médaille également. La lutte peut nous valoir également des chances, sans oublier la boxe. Là où traditionnellement l'Algérie s'illustre. Et là, nos athlètes ont répondu présent, M. Salmi. Oui, ça c'est vraiment, ce n'est pas une surprise. Nous remarquons que depuis un certain temps, il y a cette émergence de talents qui ne font que confirmer leur capacité et leur niveau. Et je pense qu'une prise en charge plus pointue qui doit s'inscrire dans, comme a précisé mon ami Mchalala, dans une stratégie globale qui intègre tous les aspects, que ce soit de la préparation permanente en Algérie, les compétitions à l'international, le suivi et l'accompagnement médical, nutritionnel, tous ces aspects-là. Oui, tout ce qui fait le haut niveau. Je pense qu'il faut, et nous avons absolument maintenant, c'est l'avantage qu'on a maintenant, je pense qu'avec l'environnement, le CNMS, les médecins spécialisés qui ont fait leur classe dans les plus grands instituts, tout ça, je pense qu'il faut entourer ces athlètes de ces moyens pour leur permettre d'exprimer encore leur capacité, parce qu'il en existe, ils ont tous, et d'après les spécialistes, ce n'est pas mon cas, le potentiel est là. Ils ont, et la marge de progression, de progression qui est très importante. Je pense qu'il faut pousser les choses pour permettre à ces athlètes de confirmer leur talent. Monsieur Mchalala également, pour vous, il y a eu des disciplines que vous n'attendiez pas? Non, moi je disais le hand, que c'est un sport que j'adore et je suis depuis... Mais on adore tous, on a tous. Très longtemps. Je dis si peut-être le handball retournait à l'université, tout simplement. Oui, à l'école plutôt, puis l'université. Oui, mais indépendamment. Oui, bien sûr. Mais après, vous passez, Monsieur Mchalala, vous êtes obligé de passer l'élite. Vous avez votre élite. Ça a été, le travail des clubs, il y a un travail. Parce que l'entraîneur national, il a un produit et c'est pas à lui d'affiner. Lui, il affine les choses. Il doit avoir de la matière qui est déjà. Il doit même affiner le basket. Disons que le basket au niveau international, on n'a jamais brillé. Mais le hand et le volley sont deux disciplines où il y a des traditions. Du spectacle, vraiment de très grands matchs. Sur le hand, on a beaucoup perdu ces dernières années. Il y a une régression, il ne faut pas se mentir. Il y a une régression et les résultats le montrent sur chaque championnat du monde. On n'arrive plus à se qualifier aux Jeux Olympiques. Les championnats du monde, on passe juste au championnat d'Afrique, on est toujours en difficulté. Et là, une nouvelle fois, ça s'est exprimé sur ces Jeux panarabes. Voilà pour les Jeux panarabes. On va passer à des hauts et des bas et on va parler football maintenant. Football, on attendait avec impatience l'élection, le résultat de l'élection de, on va le dire aujourd'hui, l'ex-président de la fédération, puisqu'il est démissionnaire, M. Djaïd Zefzef. Je rappelle qu'au COMEX, il y a eu 2 Algériens. Le docteur Maouche à l'indépendance, qui avait intégré, le regretté docteur Maouche, qui avait intégré le COMEX, et il y a eu M. Ahmed Al-Abrawa, qui avait été élu en 2004 et qui avait fait, si mes souvenirs sont bons, 2 mandats au niveau du COMEX. Et depuis, plus rien. Alors, l'arrivée on pensait que Djaïd Zefzef allait être élu du fait de l'organisation et que les membres du COMEX étaient à Alger, les présidents de fédérations africaines étaient à Alger sur les 2 événements organisés. Finalement, il n'a récolté que 15 voix. Alors, je vais vous proposer d'abord d'écouter la déclaration de M. Djaïd Zefzef où il annonce sa démission. كما تعلمون كسب عضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان من أهم الأهداف التي كنا نعمل لأجلها
ونطمح للوصول إليها في إطار الاستراتيجية التي رسمناها وقدمناها أمام الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. أوضح من هذا المنبر أننا بذلنا كل المجهودات واستعنا بجميع الوسائل المتاحة قانونا بما يتوافق مع أخلاقنا وقيمنا لبلوغ الهدف، لكن مع الأسف هذا لم يكفي. لهذا أعلم الرأي العام عن استقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأستغل هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للسلطات الجزائرية على كل الدعم الكبير الذي تلقيته أثناء ممارسة مهامي. Voilà, la page de Joseph est tournée, mais ce que je retiens, il dit « Je remercie les pouvoirs publics pour toute l'aide qui m'a été apportée ». Donc, il a échoué. On s'y est mal pris, monsieur Mechalala. Il est évident que les services publics ont fait énormément pour le football ces dernières années. Non, mais pour son élection, pour qu'il puisse passer. Pour son élection. Par son élection. Bon, je sais pas. Là, je vais On s'y est commencer mal pris par la démission. Oui. Je dis, est-ce la bonne solution? Sur les 3 ou 4 dernières années, on a eu 3 ou 4 présidents qui ont démissionné ou poussé légèrement vers la démission. Il y en a eu 2 qui ont démissionné. Il y a lui et M. Amara. C'est aussi fin de mandat. Non, est allé jusqu'au bout de son mandat. À mandat. ne pas se représenter. Voilà. Bon, mais je veux dire, est-ce que ça a changé quelque chose? Quand M. Amara est parti, on a hérité d'une situation, M. Zevnev est venu. C'est-à-dire, la démonstration que vous voulez faire, c'est que vous voulez dire la stabilité permet le passage au COMEX? Vital. Je dis, une fédération qui change déjà hein, nous allons avoir 3 présidents pour faire un mandat. Hein, ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer le football et en plus, notre problème se situe également à l'international. Il y a ça. Je dis, moi j'aurais préféré qu'il reste, qu'il assume ses responsabilités et que les ça devenait intenable, c'était plus possible. Qu'il parte. Il faut là que les Aujourd'hui, la page de Joseph est tournée. Moi, je voulais la question aujourd'hui, on s'y est mal pris? Non, il est... Pour préparer, parce qu'une élection au COMEX se prépare, voilà, elle ne s'improvise pas. Tout à fait. On a complètement échoué, je l'ai déjà dit, dans la préparation de cette... La chose la plus petite, hein, je dirais, le seul cadre compétent à la fédération, connaissant l'Afrique sur le bout des doigts, c'est M. Haïmoudi. Il ne faisait pas partie de la délégation. Nous avons des personnalités dans le monde du football qui ne sont pas membres de la fédération, mais que tous les présidents de fédération connaissent, c'est M. Madjer. M. Madjer est invité par l'Union africaine à tous les congrès de la CAF. Et tous les présidents de fédération viennent prendre des photos avec lui. Quand on prépare une élection, c'est le type d'outils qu'il faut avec lui. J'emmène M. Haïmoudi à arbitrer les 54 pays d'Afrique, soit leur équipe nationale, soit leur club. Depuis déjà une bonne dizaine d'années, c'est un monsieur très connu. Très bien, donc on est d'accord. C'est une délégation qui doit vous accompagner. Il faut préparer ça. Je vous interromps pendant quelques secondes, le temps d'une page publicitaire. Monsieur Mechalala, je vous avais interrompu, vous dites une délégation avec des personnalités connues et reconnues sur l'échelle continentale, mais pourquoi je disais au tout d'abord, le président sortant a eu 2 chances. Il y a eu le CHAN, voilà, et il y a eu tout à fait. la CAN des U17. U17. Tous les présidents de fédérations africaines étaient à Alger. Absolument. Les membres du COMEX étaient à Alger. Je vais employer un langage footballistique. Quand on prépare une élection, on fait un marquage à la culotte, si vous me passez l'expression, pour rester dans le football. Or, ce n'était pas le cas. À partir de là, vous ne pouvez pas mettre tous les atouts de votre... Si vous ne mettez pas tous les atouts de votre côté, c'est tout un travail. Voilà. C'est tout un travail. C'est vrai qu'il disposait d'une année, mais M. Amara, avant lui, se préparait aussi à être candidat, s'il était resté. Il faut lui reconnaître que M. Amara avait déjà créé des contacts avec beaucoup de présidents africains qu'il connaissait, dont il avait le numéro de téléphone, et donc c'était très positif. Malheureusement, il y a eu une cassure entre les 2 présidents.
Donc on n'utilise jamais, nous, le travail fait par notre prédécesseur. Très bien. Je vais rester avec vous. Il est important d'être au COMEX. Il est important d'être au COMEX. Pas indispensable, mais c'est important. Mais on aurait pu aussi bien ne pas être au commerce, mais avoir 3 ou 4 gars suffisamment compétents dans les différentes commissions, la commission de la Coupe d'Afrique, de la CAN, la commission des jeunes, par exemple, la commission des finances, d'avoir des types de haut niveau qui peuvent s'imposer. Déjà, leur présence éviterait à ce qu'on touche aux intérêts de l'Algérie. Moi, je me souviens d'une belle image. J'étais débutant à la CAF, et pendant les récréations, on va dire ça, je rencontrais Rachid Mkhloufi, Seamar Allah yarhamou, qui était membre de commission technique, arbitrage. L'arbitrage, Blaïd Lakar, Dr Zerguini, moi-même, c'était quand même des gens... Est-ce qu'il est plus facile d'intégrer les commissions quand on a notre président de la fédération, au COMEX? Oui, certainement, quand il est au commerce. Mais même s'il ne l'était pas, et s'il a de bonnes relations avec le président et le secrétaire général, on peut mettre des gens dans Est-ce que vous pensez qu'on nous a savonné la planche? Ah oui. Oui, vous pensez? Je suis convaincu qu'on lui a savonné la planche. Ah oui, oui, ça... En fait, les élections, il faut dire la vérité, se sont jouées à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des U23, qui s'est déroulée à Casablanca, où il y avait 2 jours avant, où il y avait tout le COMEX, tout le comité exécutif et les 50 présidents de fédération. Et l'adversaire direct, M. Gelmani, de M. Zefzef. Donc c'est là-bas que ça s'est passé, et tout a été réglé là-bas, puisque le jour des élections, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ah oui, c'est passé 38 contre 15. Absolument. Mais est-ce que vous pensez que le représentant libyen, disons, qui a été élu, a bénéficié, contrairement à notre représentant, a bénéficié d'une aide extérieure d'un membre du COMEX Absolument. Qui lui a fait en sorte de lui dresser une voie royale. C'est lui qui a savonné la planche. En l'occurrence, je parle de M. Lakhdja, voilà, vous l'avez compris. Absolument, oui. Vous savez, directement, en 2017, quand on a enlevé M. Hayatou... M. Hayatou, M. Rawrawa, qui ont... Exactement. Quelques mois, quelques semaines avant, le Maroc... Et c'était Lakhdja qui avait été élu à sa place. Le Maroc avait signé 35 conventions de coopération avec 35 fédérations africaines de football. Ils ont acheté les voix. C'était toute la Kossava et toute la Wifi Béhadik. Le Sud, ils étaient déjà majoritaires. D'ailleurs, Infantino les avait rejoints dans cette fameuse réunion où ils ont décidé de sauter Hayatou à rouspéter, etc. Il m'a dit non, c'est une réunion régionale, on n'avait pas besoin de vous avertir. Quelque temps après, il y avait l'Assemblée générale élective et Hayatou est sorti presque avec même pas une voix. Mais... Là, il a été balayé. C'est exactement avec la même puissance. Dans le même sillage. C'est le même sabot qui a été utilisé. Très bien. Donc, aujourd'hui, pour le nouveau président, parce qu'il faut attendre 4 ans pour une nouvelle élection, le nouveau président qui sera élu dans 6 mois ou à la fin du mandat... 60 jours. 60 règlement, oui. 60 jours. Dans 60 jours, on doit avoir un nouveau président qui terminera le mandat. Qui terminera le mandat. Très bien. C'est M. Arab, pour le moment, qui prend les affaires courantes. Peut prendre l'intérim jusqu'à l'Assemblée générale. Jusqu'à l'Assemblée générale. Pour le prochain, parce qu'on va faire un peu de fiction, le prochain président, sur un mandat de 4 ans, jusqu'à la prochaine élection du COMEX, parce que c'est par zone le COMEX, il s'agira de travailler à l'international, de faire de la proximité avec les... Absolument pas. À mon avis, il ne faut plus faire du COMEX un objectif. Très bien. Mais alors, pas du tout. Il faut l'exclure pour l'instant de notre stratégie. Parce que j'entends partout, il n'est pas normal que l'Algérie ne soit pas au COMEX. C'est pour ça que je vous posais la question de l'importance de siéger au COMEX. Franchement, ça n'est pas du tout indispensable. Voilà. Je dis, si nous créons de bonnes prestigieux. relations, nous pouvons avoir des postes dans les commissions sans l'aide de personne, mais à condition de présenter des gens compétents. La carte
Maintenant, ce qui est indispensable aujourd'hui, à mon avis, c'est que les autorités, particulièrement un message à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, de mettre en place une commission de réforme du football immédiatement, dans les jours qui viennent. Quelle que soit la personne... Je vais vous demander juste d'enlever votre main parce que vous gênez, on vous entend mal. Voilà. Quelle que soit la personne qui serait élue, il y a un travail qui se va vers sur 2-6 mois. Bien sûr, quand une commission de réforme fait un travail sérieux, ce travail, nous allons le mettre en place sur 4 ans, sur 5 ans. Ce n'est pas de dire il faut tout enlever comme ça pour rien, mais il faut que le prochain mandat ne serve qu'à mettre de l'ordre dans le football. Écoutez, on a eu une année catastrophique. Ah oui. Tous les plans. Un championnat qui s'est terminé à 2 jours. Avec le point culminant, c'était le non-engagement de nos filles. Ça, c'était alors là. Vraiment le top. Alors, un truc international, franchement, hein, un truc international, on oublie de s'enregistrer. Ça a été une année, je ne dis pas 2 ans, hein, parce que l'année d'avant aussi, ça n'a pas été quelque chose de beau. Donc, il faut qu'on mette de l'ordre. Pourquoi il y a eu tous ces dysfonctionnements et essayer de les réparer. Alors, la réparation doit porter sur le statut de la fédération. Alors là, je reviens, il y a 3 ou 4 ans, on voulait à tout prix nous coller que c'est la FIFA qui colle. Qu'est-ce que je me dis ? La FIFA vous impose 2 ou 3 points dans les statuts qu'il faut intégrer dans le vôtre. La démocratie, la non-ingérence des pouvoirs. Des femmes présentes au bureau fédéral. La place des femmes. Le reste, vous faites ce que vous voulez de votre statut. La FIFA prend certaines décisions pour elle-même, ne nous les impose pas. Je vous donne un exemple qui nous a coulé, c'est l'arbitrage. La FIFA fixe à 45 ans l'âge des arbitres internationaux. Elle n'a jamais obligé les fédérations à mettre dehors les arbitres à 45 ans. Regardez le statut de la Fédération de France. Vous allez voir, seuls les critères physiques définis par le comité technique de l'arbitrage définissent votre âge. Donc on a très bien compris. Donc vous dites, il y a des aménagements à apporter, quelques changements, mais disons, il n'est pas fait obligation de prendre... comme ça à la lettre et d'aller faire la guerre à la FIFA. On est arrivé à se voir menacé, on allait être suspendu. Alors que, ça remonte il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais depuis, on n'a plus de statut, c'est marrant. Il devait y avoir une injex. C'est celui de 2018 qu'ils ont... on devait avoir une injex. Non, il y a beaucoup de retard qui a été pris dans le foot. Il y a beaucoup de retard. Je dis donc voilà, il faut corriger tout ça, refaire des statuts, repenser à l'Assemblée générale. Telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a aucune source de nouvelles capacités qui arrivent vers cette Assemblée générale. C'est les mêmes gens avec le même état d'esprit, vous ne pourrez jamais faire de réforme avec. Il faut revenir et trouver des moyens de ressourcer cette Assemblée générale. Donner une nouvelle énergie ? Oui, bien sûr. On prend celle des pays développés, on prend la Fédération de France. Elle a une assemblée générale dans laquelle siègent toutes les personnes concernées, pas personnes, associations. C'est des associations, je rappelle. Absolument, bien sûr. Mais toutes les associations, même tout le monde est présent, journalistes, tout le monde est représenté. Tous les gens qui s'intéressent au football, les sponsors, là où il y a des... Et ils définissent qui peut être élu et qui ne peut pas l'être. Par exemple, la Ligue de football Donc vous dites qu'il faut, pour faire, parce qu'il y a le facteur temps, une nouvelle énergie au niveau de cette Assemblée. Absolument, il faut qu'il y ait une décision de mettre en place une commission comme ça. Nous devons profiter de cette situation pour mettre de l'ordre. Très bien. Sur la Ligue professionnelle, on a très bien compris sur la Ligue professionnelle, le championnat qui s'est terminé au mois de juillet, qui reprendra au mois de septembre également, avec le championnat européen a démarré lundi. Beaucoup d'enjeux, et puis également le Paradou qui reste en Ligue 1. Et l'Alba qui rétrograde. Pour eux, c'est bien. Moi, je dis dommage pour l'Alba, bravo pour le Paradou, mais le match s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Je me tourne vers vous, M. Selim, parce qu'on parlait de hand également. Également, on n'a pas de représentant concernant les Algériens au niveau de la Fédération internationale. Depuis un certain temps, oui, même au niveau des commissions, on n'a plus personne. On n'a plus personne. Même au niveau des instances régionales, la CAB,
au niveau de la Confédération arabe et africaine, même au niveau de l'Union arabe, ça, c'est une perte sèche, je dirais. On n'a plus cette... C'est du fait de l'instabilité qu'a réuni la fédération? Oui, absolument. Et aussi, pour d'autres raisons subjectives que je me tairai de développer ici, mais je pense que c'est les conséquences directes de l'instabilité qu'a vécue la fédération. Je pense, parmi les objectifs de l'Assemblée générale du handball, on doit travailler dans ce sens. Il y a des personnes qu'on peut utiliser qui ont une présence. Absolument. Ils ont vécu dans le hand. Au niveau de ces instances, je pense qu'on peut faire appel à eux et ils peuvent faire ce travail de lobbying qui est indispensable. Ce n'est pas uniquement les gens qui sont là, mais il y a tout l'environnement, il y a de grandes personnalités sportives, même s'ils n'appartiennent pas à la discipline, mais ils peuvent avoir un ascendant, ils peuvent influencer les décisions et ils peuvent permettre de dérouler le tapis rouge pour permettre à nos représentants d'intégrer ces instances. Et je pense que c'est plus qu'indispensable. Si je vous demandais de me faire, M. Meshalala, le portrait robot du futur président de la fédération, quelles sont les qualités? Allez, on va dire pas le portrait robot. Quel type aujourd'hui, quoi? Un jeune, quelqu'un qui a de l'expérience? Oui. Moi, j'ai toujours rêvé de voir un président de moins de 50 ans. Universitaire, brillant, qui parle 2 ou 3 langues, qui a déjà managé une grande entreprise ou un chef privé d'une société privée, donc c'est quelqu'un qui dirige, qui est un homme honnête, c'est indispensable. Condition sine qua non. Oui, il faut qu'il soit intègre. Très bien. Mais il faut que ce soit quelqu'un capable de prendre des décisions méchantes, mais justes. C'est très important dans notre football. Faire respecter la réglementation. Voilà. Non, dès le moment où un homme est juste, Absolument. il a une conscience, il faut qu'il tape en fonction de la justice. Voilà, et quelqu'un qui connaît le football, bien sûr. Parce que c'est pas... Et un homme qui s'entoure de gens compétents. Quand on dit qu'il connaît le football, c'est quoi il connaît le football? Ça, je l'entends matin, midi et soir. Non, Avalanche, le regretté Avalanche, venait du water-polo. Très bien. Blatter n'a jamais joué au foot. D'accord. Infantino, je ne sais même pas s'il sait faire un contrôle. Très bien. Donc, c'est quoi? Non, c'est pas du tout d'être joueur. Non. Quand on dit il connaît le foot, c'est savoir comment... pourquoi je vous pose la question pour les téléspectateurs qui sont là à nous suivre? C'est quoi il connaît le foot? Non, la FIFA... En 1 minute, hein, je vais vous demander la réponse. Gérer la fédération est une association assez riche. Il y a d'abord l'argent, il faut savoir le gérer. Ce n'est pas ce qui s'est passé malheureusement. Il y a des hommes, il y a une ressource humaine énorme. Il faut que le président sache gérer. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, en ayant des hommes compétents, le président peut s'occuper de la politique du football. Le développement. Bien sûr, il a un adjoint pour le technique, pour l'argent, pour les ressources humaines. Surtout etc. ne pas concentrer chez lui tous les pouvoirs. Ça serait la grosse erreur. Voilà, oui, je vous le dis, c'est le cas, mais c'est vrai, parce que bon, la pratique... Je n'ai jamais pensé à être président de la fédération. Oui. Parce que j'allais dire, je n'ai pas certains défauts. Très bien. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je pense que le football va tenir en haleine. Ma petite fille. Ah oui, c'est vrai. Bah, allez-y. Allez, très bien, merci. Je voudrais saisir cette occasion pour présenter mes félicitations à ma petite fille Maria, qui a décroché son bac et à qui je souhaite, bien sûr, Inch'Allah, beaucoup plus de succès. On félicite tous ceux qui ont eu le baccalauréat. Mais bien évidemment. Merci une nouvelle fois, M. Meshalala, d'avoir répondu à notre invitation. Sid Ahmed Selmi, merci encore une fois et bravo pour la tenue des Jeux Panara, parce que je rappelle, le facteur temps est très important. Eh bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, bonnes vacances, à remercier tous ceux qui ont travaillé, qui nous ont accompagnés durant toute cette saison. Je parle bien évidemment de toute l'équipe technique, tous ceux qui sont en régie. Merci, au revoir. Bonnes vacances et à la saison prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.
موبيليس، معا نصنع المستقبل.